Le chapitre 4 du traité explique que la création n'est pas limitée à ce monde, mais englobe tous les aspects de la vie. Nous ne faisons pas seulement partie de la création, nous sommes également des créateurs. Cependant, nous avons tendance à penser que nous sommes séparés de la création et à nous laisser influencer par notre ego. Un cours en miracle et un cours d'amour travaillent ensemble pour nous aider à changer notre façon de penser et comprendre qui nous sommes vraiment. Ce traité nous montre comment vivre en étant notre véritable soi et agir selon cette vérité. Cela nécessite de désapprendre nos anciennes façons de penser et d'agir afin de nous aligner sur notre véritable identité. Nous pouvons rencontrer des difficultés dans ce processus, mais en lâchant prise et en nous laissant guider par l'amour, nous retrouverons notre aisance et notre unité. Cela s'applique également à notre réaction à l'idée d'avoir un appel dans notre vie. Certaines personnes voient cela comme un cadeau précieux, tandis que d'autres le perçoivent comme une responsabilité. La réponse de tout cœur est d'accueillir cet appel avec gratitude et de se laisser guider par lui. Dans ce passage, il est souligné que donner et recevoir sont en réalité une seule et même chose. Pour atteindre la paix intérieure, il est nécessaire d'accepter l'ambiguïté et de désirer aller au-delà du conflit des pensées et des sentiments opposés vers l'unité. Il est également mentionné que reconnaître la nature dualiste des pensées et des sentiments est le premier pas pour avancer vers notre appel. Il est important d'examiner nos idées sur notre propre appel, peu importe si nous pensons en avoir un ou non. Se concentrer sur qui nous sommes maintenant est essentiel, plutôt que de rester fixé sur le passé ou les choses qui semblaient pouvoir nous apporter la satisfaction. Être qui nous sommes réellement est le véritable appel, vivant une vie sans division entre qui nous sommes et ce que nous faisons. Accepter où nous en sommes est différent d'accepter qui nous sommes et implique d'accepter la création et ses changements et sa croissance. Il est également souligné qu'il est nécessaire de désapprendre et de défaire les anciens modèles de pensée, un processus continu et ininterrompu qui fait partie de la création. Ce processus de déconstruction est en réalité une forme d'union, car donner et recevoir sont unis. Il est précisé que l'appel à être qui nous sommes se produit instantanément et simultanément, il n'y a pas de laps de temps entre l'ancien et le nouveau. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'attendre pour entendre notre appel, car l'appel est simplement d'être qui nous sommes. Ce changement dans notre façon de penser est un miracle, qui devient notre état naturel à mesure que nous dissolvons la notion du temps. Enfin, il est souligné que bien que ce changement puisse ne pas sembler être un miracle au premier abord, en prenant conscience de son existence, nous le verrons comme une capacité qui grandit en nous. L'ancienne façon de répondre à la vie consistait à lutter ou à résister, mais une nouvelle façon de penser remplace ce modèle. Maintenant, tu réalises que chaque nouvelle réponse est en réalité une réponse à l'appel de ton cœur. Ton cœur est devenu tes yeux et tes oreilles, et il entend un seul appel, une seule voix, celle de l'unité.